Alors Jérôme, Oui. est-ce que selon toi, les entraîneurs français, de Non. Pierre Sage aux Mais- autres qu'on a cités, mais- font l'objet d'un délit de sale gueule? Avant de parler des autres aussi, Oui. pour moi, John Textor, il a raison. Du moins, il est dans sa logique, si tu veux, par rapport à l'interview qu'il nous a fait il y a quelques semaines, maintenant, ou quelques jours, on va dire, où il nous disait, et c'est pour ça que je lui avais posé la question, Jean-Louis, rappelle-toi, il était là avec sa casquette devant nous, est-ce que vous avez besoin d'une place en Ligue des Champions l'année prochaine? Je pense que c'est tout simplement un devoir, c'est vital pour le club de se qualifier en Ligue des Champions. Et que aujourd'hui, Fonseca, du moins depuis le temps, Fonseca s'est fait virer de Milan, d'accord? Que les résultats de Lyon, et c'est pas la faute de Textor, les résultats de Lyon le montrent. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des résultats comme tu l'as dit l'année dernière, mais encore une fois, l'année dernière, la mission, c'était pas la même que cette année. Cette année, on lui a mis des objectifs certainement très élevés. À Pierre Sage, on lui a pas dit tu dois finir 6e, 7e, 8e, 9e. Tu dois finir sur la Ligue des Champions parce que financièrement, on a besoin. Et aujourd'hui, vu la dynamique du club, pas moi qui le dis, sorti piteusement de la Coupe de France, il est responsable, mais les joueurs aussi. Peut-être encore plus les joueurs, mais ils sont quand même tous responsables de se faire éliminer contre une 5e division. Ça, c'est la première grosse claque reçue. Je pense que ça n'a pas fait plaisir aux propriétaires. Mais pour autant, en effet, vu le passé récent de Pierre Sage, tu te dis, il lui a pas coupé la tête, on attend de voir. Il n'y a aucune réaction. Les derniers matchs de Lyon, on les a tous vus. Ils sont pas bons. Il n'y a pas de réaction. Les joueurs, ils sont dedans. Et en plus de ça, il y a certainement un accord entre les deux, entre Fonseca et Textor. Si jamais ça se passe mal pour Pierre Sage, Fonseca, il a donné son feu vert. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça a été validé. Donc, aujourd'hui, quand tu as l'occasion de faire un entraîneur comme Fonseca, me dites pas que Fonseca, c'est moins bien que Pierre Sage. C'est plus de référence, c'est plus de charisme. Parce que pour moi, encore une fois, c'est pas dénigrer Pierre Sage, mais je trouve que la posture de Fonseca sur un banc de touche correspond totalement et beaucoup plus à un club ambitieux comme Lyon. Tu vois. Donc moi, quand je vois l'interview de l'équipe ce matin, du moins pas l'interview, ce qui ressort des années de Pierre Sage, des mois de Pierre Sage et tout ça, j'ai l'impression que il a viré, et comme le dit Edouard, ils ont viré un génie. Un mec qui est là, qui est au-dessus de tout le monde. Excusez-moi de penser que Pierre Sage, peut-être que ça sera un très bon entraîneur prochainement, mais il débute, c'est un jeune entraîneur. Il découvre le haut niveau. Il découvre le monde professionnel. Déjà, son passé avant de footballeur, il n'était pas dans cette catégorie-là. Donc, il a déjà moins de références que certains entraîneurs qui sont arrivés à Lyon. Par exemple, Genesio s'est fait critiquer. Et là, c'est pour aller sur ton sujet, Jean-Louis. Ouais. Genesio s'est fait critiquer quand il a pris Lyon, parce qu'en effet, il y a eu des entraîneurs assez charismatique et qui avait un vrai CV à la tête de Lyon. Quand tu prends Genesio, tu peux avoir des doutes. J'étais le premier à le critiquer au départ parce que tu te dis Lyon doit être entraîné par un mec qui a des références, qui a déjà gagné. Ça n'est pas le cas avec Genesio. Bon, ça c'est mal fini, mais Genesio, depuis le temps, il a évolué, il a grandi et aujourd'hui, c'est un des cadors. Il a pas eu de bons résultats à Lyon, Genesio ? Oui, mais il a eu des bons résultats. Il a eu des bons résultats. Il en a eu des moins bons aussi. C'est pour ça qu'il s'est fait écarter. Comme tous les entraîneurs, ils ne peuvent pas tous gagner. Non, mais ce que je veux dire... Quand il y avait un entraîneur en début de championnat, quelle que soit la qualité des entraîneurs, même si tu prends les 20 génies du monde du football, si tu fais un championnat, à la fin du championnat, Jérôme, je te rassure, il y aura un premier et un 20e. Hein. Oui, il y en a qu'un qui gagne. Bon, il y aura un premier et un 20e. Après, tu as le droit, quand tu as plusieurs compétitions en jeu, tu as le droit d'en gagner, mais ça peu importe. Tu vois, tu as le droit d'en gagner au moins une, tu vois, une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Mais est-ce qu'il a eu des résultats à Lyon ? La réponse est oui. Je te dis juste qu'il a eu des résultats, et pour en revenir donc au débat de Jean-Louis, le délit de sale gueule, moi, j'y crois pas. J'y crois pas, délit de sale gueule sur les entraîneurs français, ça veut dire quoi, en fait ? Parce que quand Genesio se fait critiquer parce que c'est un jeune entraîneur, il prend Lyon, ça me paraît logique. C'est toi qui l'as critiqué. De quoi ? Non. Mais c'est toi qui l'as critiqué. Ah, c'est que moi qui l'ai critiqué, d'accord, c'est que moi. Non, d'accord. Sauf que moi, pas... Jean-Michel, excuse-moi, mais je commentais les matchs de Lyon à cette époque-là. Les matchs de Coupe d'Europe, en l'occurrence, avec RMC. C'est quand même pas moi qui étais dans les tribunes et que quand le nom de Bruno Genesio est annoncé, que tout le monde sifflait. Donc, Eric Roy, pour parler d'Eric Roy. Il n'avait pas dirigé un seul match, Eric Roy. Oui. Que tu lui avais déjà mis le cible dans le dos. Alors Eric, excuse-moi. Il n'avait pas dirigé un seul match de Brest. Eh ben, excuse-moi que Eric, vu que c'est un cador à 50 ans, il avait entraîné un mois à Nice, il y a 10 ans.
Donc excuse-moi d'avoir des doutes sur ses qualités d'entraîneur. Parce que si c'était entre avoir des doutes et dire qu'il est mauvais, il y a la ligne droite de Longchamp. Non, déjà, j'ai jamais dit qu'il était mauvais. Ça, c'est pas vrai. Donc ça, c'est ce que qu'il n'était pas digne d'entraîner pour une moi, équipe qualifiée. Pour moi, excuse-moi, ce qu'il fait, c'est remarquable à Brest, mais c'est normal qu'il y ait des critiques. C'est normal qu'il y ait des critiques. Non, mais attends, Jean-Michel, excuse-moi, c'est juste factuel. Éric Roy, il a entraîné un mois à Nice il y a 10 ans, entraîneur, un mois à Nice à 50 ans. Quand il arrive à Brest, pour moi, c'est tombé du ciel de pouvoir entraîner une équipe de Ligue 1 alors que tu as aussi peu d'expérience à 50 ans, c'est tombé du ciel. Comme Pierre Sage, quand il arrive, il entraîne Lyon. Il n'a jamais entraîné, il n'a pas le droit de réussir. Mais d'accord, mais on a le droit d'être sceptique quand à 50 ans, tu n'y arrives pas et que tu n'as pas d'expérience. Il a le droit d'un peu de tolérance, par exemple. De dire qu'on va voir si dans les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, eh bien, la greffe a pris et que... la preuve, ça a été le cas. Ou que, mais tu as le droit de le dire avant. Tu n'as pas le droit. C'est mieux que de dire qu'il ne réussira pas. Sauf que quand tu le dis avant, écoute, il n'y a aucun élément qui te dit que... Non, mais moi, j'ai peut-être tort. À l'arrivée, j'ai eu tort de le critiquer d'entrée sur ce choix-là, et j'ai reconnu. Le problème, c'est pas... Et là, on en revient toujours à la même chose, c'est pas un délit de sale gueule, c'est juste des références. Aujourd'hui, quand tu as Fonseca, bien sûr, j'ai pas envie de le critiquer. Fonseca, il a une expérience, il a entraîné Milan, même si ça n'a pas duré longtemps. Fonseca, lui aussi, de temps en temps, il se prend les pieds dans le tapis et il se fait virer de Milan. D'accord, mais ça arrive, ce sont des choses. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ce qu'il a fait avant dans sa carrière lui donne la crédibilité au départ d'entraîner un club comme Lyon. Et donc les critiques, tu les mets de côté. Alors que Pierre Sage, quand tu découvres le secteur professionnel... Qui est le meilleur entraîneur, Jérôme ? Si c'est un entraîneur français, aujourd'hui, qui est dans la position d'un entraîneur qui vient d'Amérique du Sud, qui s'appelle Sampaoli et qui est à Rennes, qu'est-ce qu'on dit de l'entraîneur français qui est dans cette position à Rennes ? Il se fait dégommer de A à Z. Il se balance au plafond, il fait même pas le prochain match. Mais pourquoi il ne se fait pas dégommer, Sampaoli ? Comment ? Il se fait pas dégommer, Sampaoli ? Je ne sais pas s'il se fait dégommer, mais il est toujours là. Je ne sais pas pas s'il se fait dégommer. Pour moi, il ne se fait pas dégommer parce qu'il est toujours en place. Il vient d'arriver, il récupère un travail qui était pas bon du directeur sportif et du Julien Là où Jean-Michel a raison, Domenech, vous l'avez défoncé par exemple à Nantes. Et Domenech, il n'a pas gagné un match, les gars. Là, il a perdu 8 matchs sur 10. D'accord. Mais excuse-moi, Domenech, c'est juste l'histoire de Domenech qui est comme ça. L'histoire de Domenech, entraîneur de club et même sélectionneur, quand on voit l'image qu'il avait, tu vois qu'il y a 0 palmarès, il n'a rien gagné. Sampaoli, on peut critiquer, Sampaoli, il a quand même un palmarès. Il a entraîné des équipes. C'est pour ça. Après, on peut toujours critiquer tout le monde.